Ah, enchanté, Aditya. Bienvenue dans la Merci, classe. merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, donc Aditya, est-ce que tu peux me parler de toi un petit peu, de ton expérience du français, de tes objectifs dans Oui, l'apprentissage du français? oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Aditya Puntambekar et je suis indien. Et Oui, maintenant, j'ai 22 ans. Et maintenant, je oui, suis en train de faire euh, mon master en la gestion, en marketing. Et oui, d'ailleurs, ça, moi aussi, je suis en train de faire mon diplôme en langue française de oui. niveau B2 à l'Alliance française de Bhopal. Et Quel niveau? B2? B2, je suis en train de faire mon niveau B2. D'accord, ouais. Niveau B2 à l'Alliance française, hein? Oui, 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 monsieur. oui. Bien, oui. Tu habites dans quelle ville? Tu m'as dit Bhopal? Bhopal, c'est la capitale de l'une des États en Inde. Oui, Donc, par exemple, il y a beaucoup d'États en France, et donc chaque État a sa capitale, ville. Donc, la Madhya Pradesh, c'est l'une des États en Inde, et la Bhopal, c'est la ville capitale de cet État. oui. D'accord. Bon, donc tu suis des cours de français à l'Alliance régulièrement? Oui, c'est la course à l'Alliance française est déroulée 3 jours à la semaine. 3 jours par semaine, hein? 3 jours par semaine. 3 jours par semaine, hein? Oui. Combien d'heures chaque cours? Combien d'heures dure chaque cours? 1 heure? Non, 2 heures. Deux, 2 heures, hein? 3 fois par semaine, 2 heures. 2 heures, oui. Bon, donc c'est beaucoup, hein? Ça fait 6 heures par semaine. Oui. Bon, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Bien. Tu étudies le français depuis quand? Depuis quand j'étais dans la université, quand je Oui? faisais mon diplôme de la commerce, donc maintenant, jusqu'à maintenant, je fais mon apprentissage en langue française. D'accord. Donc tu as étudié depuis l'université et maintenant avec un rythme intensif, hein, 6 heures par semaine, c'est intensif. Bien. Oui. Est-ce que tu as des objectifs académiques? Par exemple, passer le DELF ou le DALF? Oui, comme vous savez, l'Alliance française, c'est très connu pour ses examens de DELF. Donc, Oui, parce que seulement avoir la connaissance de langue, c'est pas suffisant. Jusqu'à ça, vous n'avez pas le diplôme ou eh le oui, certificat. Donc, ça, c'est inutile. oui, oui, oui. Donc, Donc tu voudrais passer la certification DELF ou DALF? maintenant, le DELF, mon objectif, c'est le DELF. Et Oui? maintenant, je n'ai Alors je vais... pas atteint d'objectif pour le DELF. Comme D'accord. il y a une autre, le certificat, le cours de langue française, c'est comme ça, le business French. Oui? L'apprentissage, c'est la course offerte par la DELF ou DALF, mais c'est quelque chose pour des affaires, dans le domaine de l'affaire. De la quoi? De la? Dans le domaine de l'affaire, ça veut dire la langue française des affaires. Ah, là, en français, c'est des affaires. Donc, plus. Est-ce que tu peux m'écrire le nom de ce diplôme-là, de cette certification? Tu peux Euh, l'écrire sur le récemment, chat? moi-même, je ne sais pas exactement c'est quoi Ah, d'accord. parce que récemment, je viens de savoir la nouvelle conception de cette certificat. Langue française et des affaires. Donc, oui, je vais le noter, je vais regarder. Hein. LFA. Hein. Oui. Donc, diplôme de langue. Bien. Est-ce que tu as déjà passé le DELF? Est-ce que tu as déjà un niveau de DELF? Oui, maintenant j'ai niveau B1. Tu as passé, donc tu as le diplôme niveau B1. Oui, oui, j'ai mon diplôme. D'accord. Et tu voudrais passer le niveau B2. Oui. D'accord. Alors, je note ça. Donc, déjà le B1. B1. Je veux passer le B2. D'accord. Oui. Et à l'université, enfin, à l'Alliance française plutôt, vous vous préparez au diplôme niveau B2? Oui, je prépare mon diplôme de B2 à l'Alliance française. Donc,
Donc, l'Alliance française, elle organise la classe dans un groupe où il y a euh, 10 ou 15 étudiantes. Donc, Oui, nous discutons sur le monologue suivi et les sujets différents. Et nous faisons des exercices ensemble. d'accord. Est-ce que vous faites des exercices de grammaire aussi, de conjugaison? Oui, l'Alliance a nous donné 2 livres. Donc, maintenant, nous suivons la Cosmopolite. Donc, Oui, maintenant, jusqu'à B1, nous suivions la saison, mais maintenant, la DELF et le DALF, donc ils ont décidé de faire le changement de la course parce que la Didier, ça c'est quelque chose ce qui est très très difficile pour un étudiant, ce qui est en train de faire le niveau B2. Donc, oui. ça, ça possède, ce livre, ça possède le niveau très avancé que le B2. Donc, le livre de langue française est récemment changé. D'accord. Donc, vous avez choisi. Euh, Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu attends des cours avec moi éventuellement? Plutôt de la conversation ou renforcer des acquis sur le plan grammatical, sur le plan de la conjugaison, ou les deux, euh, ou travailler un peu l'écrit? Est-ce que tu as des objectifs très précis ou c'est moi qui décide après en fonction? Pour moi, l'objectif, c'est le développement en total en concernant cette langue. Euh, Oui, Pas seulement, ni seulement euh, dans l'oral, ni seulement dans l'écriture, mais un développement en total. Parce que, d'accord. Donc, oui, tu voudrais travailler En fait, il y a plusieurs aspects, hein, tu le sais, puisque tu as déjà passé le DELF. Mais dans les compétences, ce que nous appelons les compétences, tu as l'expression orale, oui, la compréhension de l'oral, compréhension de l'oral. la compréhension de l'écrit et l'expression écrite. Oui, Voilà, ça, ce sont les quatre compétences qui sont dans tous les examens pour les diplômes. Ensuite, donc, nous pouvons travailler sur certains points de grammaire que tu n'as pas bien compris, que tu voudrais renforcer, que tu voudrais améliorer, oui, ou oui. que tu ne connais pas. Certaines conjugaisons aussi, pareil, hein. Et nous pouvons aussi faire de la conversation et de la correction de l'écrit, hein. Si tu fais de la production écrite, nous pouvons le corriger. Parce que dans le niveau B2, l'évaluation, ça c'est très très spécifique au concernant l'utilisation de la bonne grammaire. Parce que jusque ça, vous pouvez utiliser la mal grammaire dans le B1, mais maintenant, c'est pas accepté par l'Alliance. Parce que Oui, l'Alliance, ils ont beaucoup d'attentes de vous, que vous êtes perfectionné dans cette langue. Donc, vraiment, je pense que j'aurais besoin d'améliorer mon écriture et mon lecture aussi. Donc, oui. Et sur le plan grammatical, est-ce que tu peux me citer des points, des thèmes grammaticaux ou de conjugaison que tu aimerais améliorer? par exemple, l'utilisation de COD ou COI. Donc, COD, COI, hein. Donc, COD. d'abord, la fonction COD, COI, et ensuite, j'imagine les pronoms personnels COD, COI. Oui, le COI, COD. Et aussi, il y a beaucoup de choses, par exemple, des adjectifs, les adverbes. Par exemple, la terminaison avec le ANT. Je ne peux pas me souvenir exactement le nom de cette le thème. ANT? ANT. Nous ajoutons la terminaison à chaque mot D'accord. avec le ANT. Par exemple, en marchant, j'écris hein, sur le chat, Oui, oui. comme ça. Oui, Ça, oui, par c'est exemple, c'est ça. oui. Bon, alors, ça s'appelle le participe présent. Marchand, marchand, c'est le participe présent, hein. Je te l'écris ici, le participe présent. Et en marchant, c'est le gérondif. Le gérondif. Tu Ah, vois, quand dans le gérondif, nous avons ajouté une préposition. Nous avons pris la préposition en et nous l'avons placée devant le participe présent et tu obtiens le gérondif.
Ah, ok. Ouais. Avec le gérondif, tu peux faire l'idée de simultanéité, deux actions qui sont simultanées, qui ont lieu en même temps. Par exemple, en parlant avec toi, j'écris des notes. Oui. Effectué par la même personne. Oui, 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 oui. oui. Effectué par le sujet, hein, par le oui, tu as Ah, raison. C'est là, je dis, en arrivant à la maison, mes amis m'ont apporté des fleurs. C'est mes amis, hein. Donc, oui. c'est le sujet qui suit, qui est la même personne, effectivement. Oui. Donc, je voudrais vous donner un exemple basé sur ma compréhension. Donc, j'écris une phrase, c'est comme ça. Donc, euh, il ne faut pas, il ne faut pas conduire la voiture en regardant votre téléphone portable. C'est correct, monsieur? Parfait, parfaitement correct. Oui, oui. Il ne faut pas conduire la voiture en regardant le téléphone, oui, ou en téléphonant. Tu peux dire en téléphonant, oui. Tu Oui. vois, tu as les deux actions qui sont simultanées, hein. Simultané, oui, oui. Simultané, ça veut dire en même temps. Donc, tu ne peux pas en même temps conduire et regarder. Donc, Oui, ça fonctionne très bien. Bon exemple, oui. merci. Oui, oui. Donc, j'ai noté ça, hein, éventuellement, si tu veux. Donc, adverbe et adjectif. Ensuite, participe présent gérondif. Monsieur, vous êtes là, professeur à l'Alliance française? J'étais professeur à Mexico, à Lisbonne, et après à l'université, à Montpellier, à Nice. Ah, ok. Voilà, oui, oui, oui. Mais pas en Inde. Je connais l'Inde. Je suis venu 4 fois en Inde, Ah, ok. mais seulement dans le Rajasthan. Vous étiez allé où en Inde? Le nord, le Rajasthan. Ah, ok, ok. Oui, oui. Et aussi Varanasi Mhm. et aussi Agra. Agra. Oui, la Varanasi, ça c'est très très connu pour un endroit sacré, la Oui, religieuse. Donc, oui. la crématoire, ça s'est déroulé normalement au Varanasi après la mort d'une personne. Voilà, oui, mais j'ai vu ça là-bas, oui. Donc, voilà, je connais cette partie, le Rajasthan, Jaipur, Pushkar aussi. Pushkar, oui, oui. Voilà, donc tout ça, Amber. Ah, oui, oui. Voilà, je connais cette partie de l'Inde, principalement. Ouais. Et comment était votre expérience en Inde? Moi, j'ai beaucoup aimé l'Inde. C'est très différent pour nous, hein. C'est très, ça serait très difficile pour moi de vivre là, mais comme voyage et comme découverte, ça m'intéresse beaucoup. Ça Ah, oui. Parce m'intéresse beaucoup. qu'en Inde, il y a une colonie, ce qui était sur le terrain de français, la Pondichéry. Oui, oui, je sais, oui, ouais, ouais, Pondichéry, oui. J'aimerais beaucoup aller à Pondichéry parce que je pense que c'est très joli. J'ai vu beaucoup de photos, d'images. Je pense que Pondichéry est très joli, oui. Et on parle encore français à Pondichéry. Oui, ok, oui, oui. Parce Oui. qu'il y a beaucoup d'instituts de langue française au Pondichéry. Oui, 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 oui. C'était la langue première ou deuxième, je ne sais pas aujourd'hui, mais avant, c'était une langue. Bon, est-ce que tu peux continuer à me dire d'autres thèmes grammaticaux que tu aimerais approfondir ou apprendre? Hein, je ne sais pas tout ce que tu as appris. Euh, Est-ce que tu veux que je te cite, si tu veux, moi, je te cite des thèmes, tu me dis oui ou non. oui. Je voudrais quelques astuces. C'est pas le problème pour moi de comprendre la grammaire, mais comment on peut l'apporter dans la utilisation en ayant la conversation avec l'interlocuteur natif ou soit avec une autre personne. Donc ça c'est le problème. Donc je me suis coincé dans la zone du confort en parlant français. Oui, 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 je comprends. Oui, donc tu restes, tu voudrais être un petit peu obligé d'aller un peu plus loin, Oui, euh, prendre des risques éventuellement. Oui, oui, oui. Bon, oui. Alors évidemment, tu parles assez bien hein, pour faire de la conversation. Ça ne pose pas de problème, bien sûr. Mais pour moi, qui suis professeur, la conversation doit être encadrée oui, avec un objectif. Et l'objectif, il est linguistique, hein. oui, Ce n'est pas tellement les idées philosophiques ou que nous allons échanger. L'objectif, il est la langue. Et la langue doit être de bonne qualité. oui.
Donc, dans une conversation, moi, ce que je te propose, c'est de faire très attention. Moi, je surveille les problèmes linguistiques, Oui, je les corrige, nous les corrigeons, nous prenons le temps de les corriger. Et oui, s'il y a un problème plus profond, nous faisons un approfondissement par une leçon et des exercices. oui, oui. Voilà, par exemple, je peux par exemple voir que la forme conditionnelle, tu ne la maîtrises pas très bien, par exemple. Donc, je te dirais, nous allons faire une leçon sur la phrase conditionnelle et tu vas t'entraîner comme ça. Oui. Parce que il y a un problème avec moi, c'est quoi que depuis j'ai fait mon diplôme en B1, depuis j'ai passé mon examen de diplôme B1, donc mon pratique de français est totalement délassée. Donc mon français a été devenu hors de la pratique. Donc Oui, il y a une phrase en anglais, ce que je voudrais utiliser dans cette situation que je ne suis plus pas un outil très très tranchant dans mon jardin. je ne. Je suis pas un outil très tranchant dans mon jardin. Ah, ça c'est une phrase que tu veux utiliser pour une métaphore. La métaphore est normalement dans la situation où vous avez oublié votre compétence à cause de votre manque de la pratique. Ah, d'accord, oui, oui, oui. Donc, c'est la métaphore pour dire ton état actuel. Donc, tu as un peu oublié certaines compétences Oui, par manque de pratique orale, hein. Oui, 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 d'accord, oui. Oui, c'est une image peut-être en Indie, non? Vous avez cette image-là? Oui. C'est- oui, bon, je comprends très bien. Est-ce que dans la classe de français à l'Alliance, vous avez l'occasion de parler beaucoup en français? Oui, il y a là quelques temps consacrés pendant notre cours de langue française à l'Alliance française que il y a des activités, par exemple, où nous devrions jouer le rôle, par exemple, de la propriétaire de la magasin ou, par exemple, la propriétaire de la maison, où vous voudriez mettre votre maison aux ventes et vous avoir la discussion et le débat avec votre professeur, la discussion sur les sujets variés, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est des situations quotidiennes, donc, créer, jouer des rôles à partir de situations quotidiennes, hein. Tu m'as décrit différentes situations de la vie quotidienne, oui. Oui, Et dans ce cas-là, vous parlez bien. oui, oui. C'est une part importante du cours, la production orale, ou c'est une part minime? Oui. C'est une part minime? J'ai pas compris. Est-ce que la participation orale, la production orale, est-ce que c'est une part minime, petite part du cours ou une part, une grande? Oui, parce qu'il faut expliquer, parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes dans votre classe et il faut Oui. nous donner la chance également aussi. Et Et donc, oui, et donc, il faut répartir la parole équitablement. Oui. oui, et il faut l'exprimer en très très courte, en utilisant le vocabulaire très très limité et avec des expressions parce que maintenant je travaille sur des expressions françaises aussi. Comme moi, j'ai un ami, donc nous discutons ensemble, nous échangeons des expressions. Par exemple, il me dit des expressions utilisées en québécois, donc je devine des expressions, quelle est la significance. Et donc, je Oui, lui dis des expressions françaises. Donc, oui, il devine. C'est comme ça. d'accord. Et ton ami québécois parle français et il échange avec toi? Non, non, il est indien, mais il travaille comme un ingénieur Ah, d'accord. dans une entreprise pour Oui. une marque québécoise. Et quand tu me parles d'expressions, ce sont des expressions idiomatiques ou non? Est-ce que tu connais l'expression idiomatique? Oui, des expressions idiomatiques, ça veut dire l'expression ce qui correspond avec la situation particulière. Oui, et c'est une expression qui ne se traduit pas littéralement dans une autre langue, qui est propre à un idiome. Un idiome, c'est une langue. Oui, oui. Par exemple, justement, je viens d'utiliser une expression dans anglais Oui, que je suis plus pas un outil très tranchant dans mon jardin. Donc, cette voilà. Oui. expression
anglais que Voilà. je vais traduire en français. Voilà. Donc ça, c'est une expression idiomatique qui ne se traduira pas en français Oui, parce qu'elle oui. est propre à l'idiome. Par exemple, si c'est le moment du repas, tu peux dire j'ai une faim de loup. Hein. J'ai une faim de loup, par exemple. Ça, c'est une expression idiomatique française. Hein. Ah, ok, oui, oui. Par exemple. Hein. Nous avons beaucoup d'expressions avec des animaux. Hein. Poser un lapin, par exemple. Poser un Poser le lapin. lapin, oui. Bon, avoir une faim de loup, c'est facile à comprendre. Hein. Oui. Est-ce que tu comprends la deuxième expression que je t'ai proposée, poser un lapin? Poser un lapin, je l'ai étudié quand j'étais mon niveau A2, mais malheureusement, je ne peux pas souvenir Tu as cette oublié. expression. Tu as oublié. Donc, poser un lapin, ce n'est pas très poser un lapin, c'est donner un rendez-vous à une personne et tu ne vas pas au rendez-vous. Hein. Ah, ok, oui, oui. Quand tu ne vas pas au rendez-vous ou toi, on t'a posé un lapin à toi ou toi, tu poses un lapin à quelqu'un. Hein. Ah, oui, oui. C'est un rendez-vous auquel la personne ne va pas. Hein. Pour vous Poser empêcher de la rencontrer. bah, tu n'es pas allé au rendez-vous. Tu n'y es pas allé pour, Ah, pour des raisons peut-être d'heures, de transport, de maladie. oui, oui. Ça veut dire que vous avez raté le rendez-vous, par exemple, dans votre bureau ou dans votre travail et le familial. C'est comme ça? Oui, oui, oui. Ça veut dire, par exemple, si nous avons un rendez-vous pour un cours, par exemple aujourd'hui, ici, à l'heure définie, si je ne suis pas là, Oui. si je ne viens pas au cours, je t'ai posé un lapin. J'ai posé un lapin à toi. Hein. Je t'ai posé un lapin. Donc, la prochaine fois, je vais utiliser quand je vais tomber malade et je vais dire au mon professeur que je voudrais poser un lapin parce que j'ai la maladie. Non, voilà, tu vas lui dire quelque chose, je vous ai posé un lapin, hein, par exemple. Bon, mais quand quand tu as annoncé le rendez-vous raté, ce n'est pas vraiment un lapin. Hein. Poser un lapin, c'est quand la personne ne sait pas. Si je te donne rendez-vous, par exemple, pour aller boire un café Mhm. en ville, je te donne rendez-vous à 3 heures de l'après-midi, Oui. et je ne peux pas venir, le métro est en panne, je ne sais pas, toi tu attends à 3 heures, à 3 heures, 3 heures et demie, et tu dis, il m'a posé un lapin. Voilà. Il n'est pas venu, il m'a posé un lapin. Et donc, nous l'utilisons même si une personne est en retard à venir. Non, non, non. Si tu es en retard, tu es en retard. Hein. Poser un lapin, c'est tu ne viens pas. Oui, Donc, si tu te demandes, alors, beaucoup de ces expressions sont utilisées dans le langage amoureux, par exemple. Quand un garçon donne un rendez-vous à une jeune fille et la jeune fille ne vient pas, elle m'a posé un lapin. Voilà, oui. par exemple. Hein. Donc, on va l'utiliser beaucoup. Mais ça suppose qu'il n'y a pas d'explication. Si tu téléphones pour dire je suis en retard, je ne peux pas venir, là, tu ne poses pas de lapin. Hein. Oui, oui, oui. Poser un lapin, c'est tu n'es pas là et tu ne sais pas pourquoi et il n'y a pas d'explication. Voilà, il m'a posé un lapin. Ah, oui, oui, j'ai compris. Tout à fait. Voilà. Bon, et est-ce que tu lis en français des livres, des revues, des magazines, des journaux? Maintenant, j'ai dit des actualités sur RFI, Radio France Internationale. Oui, sur Et donc, RFI? en même temps, je note des vocabulaires pour que je puisse les utiliser pendant ma classe et pendant la conversation. Mais Oui. malheureusement, à cause de beaucoup d'utilisation, les mots anciens, ce que j'ai déjà appris. Donc, je n'ai pas, ça veut dire que je ne peux pas utiliser les mots nouvelles. Donc, ça c'est Nouveau, des mots nouveaux. le mot nouveau. Les mots nouveaux. Donc, je demande, parce que l'apprentissage, à mon avis, ça demande la flexibilité. Eh oui, ouais, ouais. Donc, ça fait le- Euh, moi, éventuellement, je peux t'envoyer des revues en français, hein, des revues d'actualité, donc tu sais, des magazines hebdomadaires qui sont d'actualité générale, de politique nationale, internationale, de culture, de cinéma, de mode, de littérature, etc.
bon, ça c'est assez bien, je pense, de lire ça. Et si tu veux faire un travail pour le vocabulaire, c'est Oui. possible. Parce que ici, chez nous, à l'Alliance française, il y a une institution, peut-être vous avez entendu, la Campus France. Non? La Campus France, ça c'est une institution affiliée avec le ministère de l'Éducation français. Donc, Oui. il déroule le programme pour l'assistant de langue anglais. Ça veut dire que si euh, vous avez le niveau B1 ou le niveau élevé, et en même temps vous avez euh, qu'est-ce qu'on va dire, le diplôme de langue anglais ensemble. Donc, vous pouvez travailler à la France. Vous pouvez assister le professeur d'anglais en France et enseigner. Ah, je connais, oui. Je connais bien. Moi, j'avais des assistants de langue, oui. Oui, oui. Donc, tu peux passer une année en France dans le cadre de ce statut d'assistant de langue. Oui, oui. C'est une très bonne idée. C'est une très, très bonne idée, je pense, oui. Oui, oui. J'ai connu, j'ai deux élèves qui étudient avec moi, qui sont américaines. Elles sont assistantes de langue à Paris cette année, oui. Oui, oui. Ah, donc, il vous assiste dans langue anglais. Elles assistent les profs, les professeurs du lycée. Elles sont dans un lycée particulier Ok. et elles assistent les professeurs de ce lycée-là en anglais. C'est-à-dire qu'elles travaillent avec de petits groupes d'élèves euh, euh, et elles sont une sorte de complément du cours Oui, du oui, professeur. oui. Voilà. Donc c'est intéressant, je pense, que comme expérience personnelle, comme expérience pédagogique, et c'est très intéressant pour la langue française également, bien sûr. Oui. Parce que tous les pays sont globalement connectés. Donc, chaque pays a hâte de connaître la culture et la coutume. Donc, ça, c'est la bonne chance où vous pouvez partager votre culture avec quelqu'un. Donc, Oui, oui, oui. j'ai très hâte de participer dans cet événement. Euh, Oui, je pense que c'est une très bonne idée, hein. Je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est une manière de découvrir la France oui, pendant une année. Tu as un salaire, tu peux t'intégrer un peu dans la vie quotidienne. oui. Évidemment, tu fais beaucoup de progrès au niveau linguistique et tu as aussi une expérience pédagogique qui peut être intéressante aussi, hein. Oui, oui. Je pense que c'est une très bonne idée, oui. Et moi, je connais très bien les assistantes, hein, les assistants en général. Il y a une majorité de jeunes femmes plutôt, hein, mais je pense que c'est une très bonne initiative. Ouais. Donc, c'est pour combien de mois, ce programme de l'assistant? Alors, de mémoire, il commence vers le mois de septembre Oui, et oui. il termine, si je me souviens bien, vers le mois de mai. Donc, il faut s'inscrire en septembre. Alors, non, tu dois t'inscrire avant, mais si tu es accepté, tu viens en France pour un poste qui a été attribué, le travail commence au mois de septembre, hein. Ah, ok, oui, oui, oui. Tu es accueilli par les professeurs de l'établissement où tu es affecté au mois de septembre et tu commences à travailler à ce moment-là, si j'ai bonne mémoire, jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai. Donc, est-ce que vous êtes récompensé pour le travail, par exemple? Est-ce que vous gagnez le certificat ou le diplôme de l'expérience après vous avez terminé votre travail en France? Après le... Non, 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 tu pourras utiliser l'expérience sur le CV, hein. Pour le CV, tu pourras dire, j'ai été assistant d'anglais en France pendant 10 mois dans tel établissement, j'avais une fonction pédagogique, donc tu peux l'utiliser dans le CV. Maintenant, tu n'auras pas eu un diplôme donné par l'établissement ni par l'institution française. Pas de diplôme, mais je vous ai demandé que est-ce que des écoles françaises, ils vous offrent des certificats pour l'expérience, ce que vous avez fait pendant le programme de l'assistant, pour que vous Ouais. puissiez la mentionner dans votre CV. Oui, ça, je pense que tu peux obtenir, ce n'est pas un véritable diplôme, hein, mais tu peux obtenir une attestation, peut-être du directeur du lycée, qui te donne une attestation de ton bon travail, de ton implication, de ta présence, etc. Ce Oui. n'est pas un diplôme officiel, hein, c'est une lettre de recommandation, on va dire plutôt, hein. Ça, c'est possible.
Le diplôme officiel, pour ça, n'existe pas, à ma connaissance. Oui, oui, oui. Peut-être l'ambassade, il vous offre si vous demandez l'expérience. Oui, ou l'institution de l'école, l'éducation nationale française, peut-être, peut te fournir ça. Oui, oui. C'est cette reconnaissance-là. Bien. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? Je vais avoir une autre leçon maintenant, là. Je vais avoir une leçon. Est-ce que j'ai bien répondu à tes questions? Est-ce que tu as... Oui, oui, je m'amusais beaucoup pendant la conversation et je viens de savoir beaucoup de choses à propos de vous. Donc, je voudrais vous Ah, remercier. c'est gentil, merci. C'était un moment agréable, donc j'ai partagé avec toi aussi, hein. Tu parles bien, hein, tu t'exprimes bien. Merci. Tu peux améliorer un petit peu l'accent, un peu la fluidité, mais tu as déjà un niveau intéressant, hein. Je pense que tu as un niveau intéressant. Merci. Et comme je vois que tu as de la motivation, ça devrait aller bien, je pense. Oui. Je travaille dans l'HP et j'espère que je peux parler très bien. Ben, moi aussi, mais je pense que tu peux être optimiste si tu travailles comme ça. Si tu continues à travailler, tu arriveras bien, je pense. Voilà. Donc, je reste à ta disposition. Si tu veux, tu veux me revoir, tu prends une leçon et ensuite je communiquerai avec toi directement par la plateforme ou par un email. Euh, oui, parce que je dois aller chez mon cousin, donc je ne peux pas assister à la classe maintenant, mais bientôt je vais vous laisser savoir que quand je serai disponible. D'accord, tu regardes l'agenda, mon agenda sur italki, tu prends les disponibilités qui t'intéressent. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Bon, bien, à bientôt, bonne continuation et j'espère te revoir bientôt, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la À prochaine. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci.